Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière édition du journal. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Ils sont 5, ces nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire à avoir présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ils sont des Nations Unies, du Japon, de la République tchèque, de la République de Rwanda et de celle de la Slovaquie. Ils en ont profité pour décliner quelques aspects de leur mission qui commence officiellement dès aujourd'hui. Et 3 projets de loi présentés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à la Commission des Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Ce sont des projets avec pour objectif de renforcer la responsabilité du corps médical et la confiance entre eux et les patients. Ils ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. Puis le ministre de la Construction était lui face à la presse ce jeudi. Il est intervenu sur les questions de litiges fonciers qui alimentent l'actualité depuis plusieurs semaines. Bruno Nabagné-Koné a aussi évoqué les réformes telles l'attestation des droits d'usage coutumier ADU et l'ACD. Voilà pour le sommaire, vous faites bien de choisir RTI 1 pour vous informer. On entame ce journal avec ces ambassadeurs, ces 5 nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire, à avoir présenté ce jeudi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ils sont des Nations Unies, du Japon, de la République tchèque, de la République du Rwanda et de celle de la Slovaquie. Ils ont profité pour décliner quelques aspects de leur mission au président de la République lors des audiences. Détail de ces audiences avec Herman Bivet. Palais présidentiel, 5 nouveaux ambassadeurs prennent officiellement fonction en Côte d'Ivoire. Un début de mission marqué par la présentation de leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Hélène Ngarni-Nganga, coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ouvre la voie de la présentation des lettres de créance au chef de l'État. Ex-directrice régionale pour l'Afrique de l'Est de l'Agence française de développement et ex-directrice mondiale de la gouvernance et du soutien institutionnel, elle compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine du développement. Nous avons échangé sur le prochain plan national de développement à venir pour les années 2026-2030. Le système des Nations Unies lui-même va signer un cadre de coopération qui sera évidemment ancré dans ce PND. Nous avons réfléchi à la meilleure façon d'atteindre les objectifs du développement durable. Admise au barreau de New York et de Paris, son Excellence Hélène Ngarni-Nganga, coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est titulaire d'un master de la Howard Law School et de plusieurs autres masters des universités Sorbonne et Azaz. Autour de l'ambassadeur désigné du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Gobakubo Junji, de présenter sa lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Son pays, le Japon, partenaire traditionnel de la Côte d'Ivoire, séduit par les performances économiques du pays, entend renforcer sa collaboration dans différents secteurs d'activité. Votre pays est devenu le moteur économique de l'Afrique. Les entreprises japonaises s'intéressent de plus en plus aux activités commerciales ici à Abidjan. Je souhaite que l'investissement en provenance du Japon augmente. Ma mission ici est d'approfondir davantage nos coopérations bilatérales qui est déjà étroite. Anciennement consul général au consulat général du Japon à Brisbane, en Australie, son Excellence Gobakubo Junji, ambassadeur désigné du Japon en Côte d'Ivoire, est diplômé de l'École supérieure de droit de l'Université de Kagoshima. Son Excellence Pavel Bilek est le nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire, ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque au Ghana. Il renseigne sur les perspectives de coopération entre son pays, la République tchèque, et la République de Côte d'Ivoire. En novembre dernier, le Premier ministre de la République tchèque a effectué une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. À ce niveau, il y a eu des discussions qui aujourd'hui portent leurs fruits, notamment dans le domaine du transport, de la sécurité, de la santé, de l'énergie, du traitement de l'eau, que nous voulons pousser plus loin dans le cadre de notre coopération. Nous avons de très bonnes perspectives dans le domaine de la santé et de la sécurité. Nous envisageons à la fin de cette année d'apporter un peu plus encore en termes de contribution dans le domaine du transport. Né le 28 septembre 1964 à Blada Boleslav, en République tchèque, son Excellence Pavel Bilek, nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire, est polyglotte. Il parle l'anglais, l'allemand, le hongrois et le russe.
Son Excellence Rosemary Mbabazi, ambassadrice du Rwanda en République de Côte d'Ivoire, s'engage à œuvrer au renforcement de la coopération entre son pays, le Rwanda, et la Côte d'Ivoire, des questions essentielles étant d'ores et déjà identifiées. Dans le cadre des relations bilatérales, nous essayons de renforcer les accords qui existent dans le domaine aérien, notamment pour faciliter le retour de Rwanda Airlines. Cette compagnie existait et desservait la Côte d'Ivoire avant la Covid-19. Malheureusement, les vols ont cessé et donc nous espérons qu'à travers cet accord aérien, les vols vont reprendre entre Kigali et Abidjan. Nous souhaitons connecter les secteurs privés du Rwanda et de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une collaboration beaucoup plus étroite. De 2019 à 2023, elle a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et de la Culture au sein du gouvernement rwandais. De 2023 à ce jour, elle occupe la fonction d'ambassadrice du Rwanda au Ghana avec accréditation simultanée pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, le Togo et la Sierra Leone. Travailler au renforcement de la coopération économique entre la Slovaquie et la Côte d'Ivoire sera l'une des missions principales du nouvel ambassadeur de la République de Slovaquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Thomas Félix. On a discuté pour les possibilités d'élargir l'échange économique en le domaine pharmacologue. On aurait la discussion sur la prochaine visite des missions des entrepreneurs qui vont être intéressés pour faire le business avec le Côte d'Ivoire, mais aussi les Ivoiriens qui sont bienvenus en Slovaquie. Tous ont reçu les honneurs militaires délivrés par 2 sections de la garde républicaine. À quelques centaines de mètres de la présidence, à l'hémicycle, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était face à la Commission des affaires sociales et culturelles. Pierre Demba a présenté 3 projets de loi adoptés à l'unanimité. La session s'est tenue ce mercredi en présence de nos envoyés Konaté Moussa et Zakaria Traoré. Un nouveau texte de loi pour encadrer la profession de médecin en Côte d'Ivoire. Après 1962, l'État de Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau projet de loi portant code de déontologie médicale. Le texte apporte des innovations concernant les droits et obligations du médecin. Ce code renforce la responsabilité du médecin et dans l'exercice de sa mission et de son art. Ça protège mieux le patient, ça permet de rétablir la confiance entre les praticiens eux-mêmes et leurs patients. Et je pense qu'avec cette série de mesures que nous prenons, nous allons donc avoir une influence de nos parents dans nos hôpitaux, mais également donc bénéficier des soins de qualité. Ce code prend en compte les nouvelles dispositions que nous connaissons aujourd'hui pour s'adapter au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y a un code harmonisé qui a été adopté et que la Côte d'Ivoire devait transcrire. Au niveau de la profession de pharmacien, les lois de 2015 régissant l'exercice de la pharmacie et l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire connaissent des changements. La modification majeure pour ces 2 textes est qu'il faut être de nationalité ivoirienne ou ressortissant de l'espace UEMOA. Nous appartenons à la zone UEMOA, où la Côte d'Ivoire représente plus de 40% de cette zone. C'est une zone économique qui pourrait être dynamique à instaurer donc, la libre circulation des biens et des personnes, et y compris les professionnels de santé, non les pharmaciens. La première transcription a été faite, mais elle comportait quelques coquilles qui ne permettaient pas d'être conformes à la directive qui a été adoptée en 2008. Et nous sommes repassés aujourd'hui pour vraiment se mettre aux normes, puisque aujourd'hui, il y a plus de 5 pays qui ont déjà retranscrit cette directive dans leur législation. Et c'est important que la Côte d'Ivoire, comme pays leader, soit conforme. Et c'est ce que nous avons fait. Ces 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents à cette séance en commission. Nous sommes en mars, bien évidemment, le mois de la célébration des droits de la femme. Et pour accroître la participation des femmes aux élections législatives de 2025, un programme de formation et de coaching a été lancé ce jeudi 6 mars au Plateau, initié par le CNDH avec le soutien du PNUD et de plusieurs acteurs engagés dans la promotion des droits politiques des femmes. Ce programme vise à renforcer les capacités des candidates et des aspirantes à un mandat électif. C'est un reportage signé Marie-Chantal Akandan, Ngata Kwame. Un cadre structuré pour accompagner les femmes en politique, initié par le Conseil national des droits de l'homme CNDH, vise à renforcer les compétences des femmes pour mener une campagne électorale et assumer des responsabilités politiques. Les femmes restent sous-représentées dans les instances de décision, notamment au sein
des assemblées élues. Le lancement de la 3e édition du programme de formation et de coaching des femmes du CNDH, sous le thème inspirant « Femmes, prends ta place », s'inscrit dans une dynamique nationale et mondiale visant à promouvoir l'égalité de genre et à renforcer la participation des femmes à la vie politique. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, partenaire du projet, apporte son soutien à cette initiative. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs en faveur de la promotion politique de femmes. La loi de 14 octobre 2019 qui impose un quota minimum de 30% de femmes sur les listes de candidats aux élections législatives et locales est un grand pas en avant. Des femmes d'expérience ont partagé leur parcours et leur réussite en politique. Je vous donne un conseil, c'est de ne jamais vous excuser d'être femme. Ça se voit. Il y a des raisons encore qui existent aujourd'hui et qui étaient les mêmes il y a 40 ans. Et c'est pour ça que je suis très heureuse que vous ayez pris ce slogan « Femme, prends ta place » parce qu'il faut qu'on aille investir tous les domaines. Moi, je me suis battue. Prenez mon modèle. Quand vous êtes sur le terrain, ce n'est pas facile. D'abord, il faut avoir la volonté. Il ne faut pas te sous-estimer. J'ai axé ma politique sur les femmes. Les femmes, elles s'engagent parce qu'elles savent qu'elles ont des enfants. Il faut se former, il faut connaître son environnement et surtout, il faut avoir du temps pour soi et savoir demander de l'aide quand on ne l'a pas. Un engagement fort pour l'inclusion des femmes en politique. Kandia Camara, présidente du Sénat, a salué cette initiative. La politique a besoin de femmes comme vous, courageuses, audacieuses, visionnaires et engagées. Vos voix porteront les aspirations de nombreuses autres femmes et jeunes filles qui verront en vous des modèles d'inspiration. Si nous voulons aller plus loin, très loin, femmes de Côte d'Ivoire, nous devons être solidaires. Ce programme, qui s'étend jusqu'en octobre 2025, alterne sessions en ligne et en présentiel. C'est un reportage qui, après diffusion sur nos antennes, a fait écho jusqu'aux oreilles de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Ya Joséphine, 128 ans, qui en était le personnage principal, a été visitée par Miss Belmondo cet après-midi dans le village d'Abradine A. Elle était porteuse de très bonnes nouvelles pour la centenaire au nom du président de la République. Memeya aura une maison avec toutes les commodités adoptées à son âge, comme elle a tant souhaité, et ce, dans les plus brefs délais. Elle bénéficiera également tous les mois d'un kit alimentaire et sanitaire. Pour l'heure, Miss Belmondo a fait don de vivres et de non-vivres et une enveloppe d'une valeur de 1,5 million de francs CFA à la doyenne et à la communauté villageoise. Le reportage de Michel Mambo dans nos prochaines éditions. Elle est loin d'être centenaire, mais son histoire mérite autant d'attention et d'exposition médiatique. Agent de sécurité dans une entreprise de gardiennage à l'université Alassane Ouattara, Halima Wodjou Kone, malgré le mépris des railleurs, s'est fixé un objectif, celui de poursuivre ses études universitaires. Contre vents et marées et avec détermination, elle a obtenu son diplôme de docteur en philosophie avec mention très honorable. Une success story qui fait d'elle un modèle à Bouaké. À la veille du 8 mars, Dr Halimata Kone exhorte les jeunes filles à prendre des initiatives pour leur émancipation. Le reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Il est 7 heures du matin. Halimata Wodjou Kone s'apprête pour une nouvelle journée professionnelle. Agent de sécurité à l'université Alassane Ouattara, depuis 5 ans, cette femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail force l'admiration de ses collègues dans ce métier, dit-on, réservé aux hommes. Je suis arrivée à l'université ici en 2015, au département de philosophie. Quand je suis arrivée, j'ai voulu toujours chercher à faire quelque chose d'autre en dehors des études. Et c'est ainsi que je me suis renseignée. En ce moment, j'avais une structure de gardiennage. En ce temps, c'était la police universitaire. Et j'ai postulé à 2 ou 3 reprises. Je n'avais pas été retenue. Mais en 2019, il y a eu un recrutement collectif. Et à partir de ce recrutement, j'ai été retenue en tant qu'agent de sécurité. Pendant qu'elle exerce le métier de vigile avec souvent les railleries de certaines personnes,
Cela n'empêchait pas Alimata Wandjou de poursuivre ses études au département de philosophie au sein de la dite université à ses heures de pause. Contre vents et marées, avec détermination, Alimata Wandjou Koné obtient le doctorat en philosophie le 18 décembre 2024. Mention très honorable, plus félicitations du jury. Un success story qui montre que l'on peut partir de rien pour être un exemple de réussite. Au départ, c'était difficile d'allier le vigilat avec la recherche. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'ai pu soutenir ma thèse en philosophie. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent, ils vous voient en tenue. C'est difficile pour eux de vous considérer comme des êtres. Mais bon, quand tu te fixes un objectif, tu ne tiens pas compte de ces paramètres-là. Cette consécration lui vaut l'admiration de la population et des étudiants, témoin de son ardeur au travail et de sa combativité dans les études. C'est un modèle pour nous. Elle a été très courageuse et rigoureuse aussi. Fasciné par ses capacités, les responsables de l'université Alassane Ouattara lui vouent une grande admiration et exhortent les jeunes, en particulier les filles, à suivre son exemple. Nos félicitations à mademoiselle Koné Alimata, dont vraiment l'exemple est inspirant et il doit inspirer, faire la fierté de notre maison aujourd'hui. Et demander à nos jeunes sœurs de faire des efforts, ça ne coûte rien. Comme on le dit ordinairement, les efforts font l'effort. Modèle de réussite universitaire, sa devise, le travail, rien que le travail. Pour Alimata Wandjou Koné, une femme ne doit pas vivre au crochet des hommes. À mes jeunes sœurs, je les encourage à reprendre les études si elles peuvent le faire. Mais si elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent s'orienter dans d'autres domaines d'activité. Après sa soutenance de thèse, le rêve d'Alimata Wandjou Koné est d'être recrutée pour enseigner dans une université car elle veut apporter sa pierre dans le domaine de la recherche scientifique en écrivant des articles. Les enjeux logico-mathématiques de théorie des types logiques de Bertrand Russell. C'est le thème de la soutenance de thèse d'Alimata Wandjou Koné à l'université Alassane Ouattara. L'histoire de Aminata traduit parfaitement cette citation de Paulo Coelho qui dit que quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Cela dit, nous regagnons les bords de la lagune Ébrié où l'École nationale d'administration ENA a effectué aujourd'hui la rentrée solennelle des élèves de la 61e promotion. Au nombre de 853, ils devront servir l'administration publique ivoirienne et relever les défis liés à la modernisation et à l'amélioration des performances des fonctionnaires et des agents de l'État. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Les jeunes, vous retrouvez cet élément dans nos prochaines éditions. Les jeunes de Côte d'Ivoire affluent par milliers à la foire nationale de l'emploi et du recrutement initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse depuis ce 3 mars à Abidjan. Ils espèrent trouver des opportunités d'emploi, de stage ou de financement parmi les plus de 40 000 disponibles. Le ministre Mamadou Touré et la ministre Belmondo Dogo sont allés à la rencontre de ces jeunes avec nos reporters Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. Foire nationale de l'emploi et du recrutement. 3e jour d'activité. 146 entreprises et cabinets de recrutement mettent à disposition leurs postes à pourvoir, aussi bien en emploi direct qu'en stage. Au total, 44 000 opportunités sont disponibles. Des milliers de jeunes demandeurs d'emploi continuent de prendre d'assaut les salles et stands réservés aux recruteurs. C'est la première fois de voir ce genre d'événement. On avait l'habitude de venir au Palais de la Culture pour des histoires festives. Aujourd'hui, je crois que c'est pour l'emploi et la jeunesse est vraiment contente. Ça nous permet de savoir que nous avons encore la chance de nous reconvertir pour ceux qui veulent se reconvertir et puis d'avoir un emploi pour ceux qui n'en ont pas. La foire nationale de l'emploi et du recrutement est un carrefour d'échange entre les modèles de réussite, les jeunes et les cabinets de recrutement. J'ai aussi eu des moments difficiles dans ma vie et donc c'est aussi un élan de solidarité entre nous les jeunes et aussi les encourager à ne pas baisser les bras. Beaucoup cherchent un emploi direct, pourtant ils n'ont pas les compétences nécessaires. Hier, on a pu avoir 10 profils pour les insérer dans la vie professionnelle et aujourd'hui, on a plusieurs profils aussi qu'on va bientôt déporter dans plusieurs entreprises. Dans la peau de recruteur, la ministre Belmondo Dogo s'imprègne des réalités. Après entrevue,
4 assistantes de direction sont embauchées en CDD et 20 autres proposées à des stages, à une reconversion et à une prise en charge universitaire. Nous les encourageons à se former, nous les encourageons à postuler et surtout à tester le dispositif mis en place par le ministère de la Jeunesse. Le ministre Mamadou Touré, à l'initiative de cette foire, invite tous les jeunes participants à explorer toutes les opportunités qui leur sont offertes. La foire va se faire de façon régulière tous les 3 mois et dans tous les grands pôles économiques. L'idée, c'est vraiment de créer une plateforme entre les jeunes et les recruteurs pour leur permettre donc d'avoir une chance de décrocher un premier emploi ou de se reconvertir dans d'autres métiers. La foire nationale de l'emploi et du recrutement referme ses portes le 7 mars prochain. La Direction générale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, a reçu récemment à la maison de la télévision à Cocody le ministre bisso-guinéen de la communication, Florentino Fernando Diaz. La délégation bisso-guinéenne sollicite à travers cette visite l'expertise de la Côte d'Ivoire dans le secteur du développement des médias. Jean-Marc Djadji et Joël Gomez en étaient aussi témoins. L'expertise ivoirienne dans les domaines de la communication et des médias séduit la République de Guinée-Bissau. Florentino Fernando Diaz, ministre bissau-guinéen de la communication sociale, est dans l'antre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Il passe en revue les studios et plateaux télé numériques du groupe RTI. À travers cette visite, la délégation bissau-guinéenne s'imprègne du modèle ivoirien en termes de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT et des compétences audiovisuelles. Nous sommes au bout de notre processus de transition pour la télé numérique et le Côte d'Ivoire a déjà fini ce processus. Cette information va nous aider beaucoup à supplémenter, à relever quelques défis. La visite du ministère bissau-guinéen de la communication sociale en Côte d'Ivoire sonne comme un nouveau départ dans la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur des médias dans la sous-région. On s'intéresse à présent aux questions de litiges fonciers qui font les choux gras de l'actualité depuis quelques semaines. Le ministre Bruno Nabagné-Koné était aussi face aux journalistes ce jeudi. Il s'est prononcé sur les réformes de son administration, en l'occurrence l'attestation de droit d'usage coutumier ADU et l'ACD. Lanciné Bakayoko. Les nombreuses contestations ainsi que la conduite des réformes, dont l'arrêté de concession définitive et l'attestation de droit d'usage coutumier, ont amené à revoir le dispositif de gouvernance interne afin de garantir davantage de rigueur et d'impartialité dans la gestion du foncier urbain. Grâce à nos réformes, nous avons réussi à mettre en place un système de géoréférencement unique qui est utilisé par l'ensemble des acteurs, que ce soit nos collègues du cadastre, nous-mêmes ou les géomètres. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir 2 ACD sur la même parcelle. Plus de 2000 lotissements non approuvés ont été recensés. Plus de 10 000 documents non conformes ont également été identifiés, qu'il s'agisse d'attestations villageoises, d'attestations de cession ou d'autres documents établis en dehors du circuit légal. Toutes choses qui exposent les acquéreurs à des incertitudes juridiques. L'objectif est clair, assurer que chaque acte foncier soit délivré en toute transparence et en toute légalité, sans influence extérieure. Le problème, c'est la fragilité ou les faiblesses de l'attestation villageoise. Si nous réglons cela, quel que soit le chef qui est là, il n'y aura plus de problème. Quel que soit l'agent qui va être au ministère de la Construction, il n'y aura plus de problème. C'est important de relever cela. Même si le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme admet quelques corrections à faire, la quasi-totalité des cas comme Bessikwa fait partie des passifs que le gouvernement gère en toute responsabilité. Sur l'affaire Comé, quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre les flux fonciers. Désormais, tout acquéreur devait avoir une seule attitude, procéder à toutes les vérifications, notamment auprès du ministère, avant toute transaction foncière. Un autre ministre à la tâche, c'est celui de l'Emploi et de la Protection sociale. Adama Kamara a procédé à l'inauguration d'une antenne de l'Agence régionale de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, à Abangourou. C'était le week-end dernier. Au travers de cette action, la MUGEFSI veut davantage se rapprocher de ses adhérents afin de leur faciliter les opérations. C'est ce que nous rapporte Herman Niamien.
La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, se rapproche de plus en plus de ses mutualistes. L'ouverture de la représentation locale d'Abengourou en est la parfaite illustration. Toutes vos préoccupations liées à la MUGEFSI, nos équipes se tiennent à votre entière disposition par notre action. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'ils peuvent atteindre les sommets de l'excellence dans la gestion de la chose commune. Aujourd'hui, on est fiers d'être mutualistes. C'est un édifice bâti sur un espace de plus de 3800 m² avec toutes les commodités y afférentes, bureaux, salles de conférence et autres. Il s'agit désormais d'établir tous les actes nécessaires sur place pour les différentes opérations au sein de la structure. Fini donc les incessants déplacements vers Abidjan. L'extension du réseau des représentations de la MUGEFSI à travers le pays est une illustration parfaite de l'engagement du gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, à renforcer le système de protection sociale de notre pays. Une visite guidée a permis d'apprécier le travail abattu dans la réalisation de cet ouvrage qui va certainement répondre aux attentes des bénéficiaires. On clôt l'actualité nationale avec cet hommage de la population d'Ugbeke au président de la République. Les élus, cadres et citoyens lambda de la région se sont réunis, disent-ils, pour remercier Alassane Ouattara pour ses actions de paix et de développement. Soro Corona. Les 32 bâches installées dans la cour de l'école primaire publique Plateau de Boudoukroum à l'occasion de l'hommage du peuple Goli à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara se sont avérées insuffisantes pour accueillir le public. L'initiatrice de cette cérémonie fait cette déclaration. Au soir des élections de 2025, les femmes du Goli, accompagnées naturellement des hommes, porteront à la tête de la Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara. Les cadres RHDP du Grand Centre se sont inscrits dans la dynamique du maire de Boudoukroum. Vous êtes venus nombreux pour accompagner votre sœur. Je voudrais vous saluer pour votre présence massive. Le président Alassane Ouattara aime le Gbeke. Il adore le Gbeke, il aime les enfants de Gbeke. Le président de la République n'oublie personne. Les populations de Boudoukroum, qui sont satisfaites des réalisations du président de la République dans tout le pays et partant dans le Grand Centre, ont toutefois émis des doléances. Nous demandons au président Alassane Ouattara d'ériger Boudoukroum en chef-lieu de département dans le Goli. Votre doléance de tout à l'heure sera transmise 5 sur 5. C'est dans l'union que nous pouvons développer l'ensemble de nos régions. C'est dans l'union que nous pouvons accompagner le président Alassane Ouattara pour que 2025 soit une bonne année pour l'ensemble des Ivoiriens. Le vœu des têtes couronnées du Goli, qui est de doter le centre de santé de Boudoukroum d'une ambulance, a trouvé une oreille attentive. Celle du président de la République Alassane Ouattara en offrant une ambulance médicalisée flambant neuve pour soulager les patients de Boudoukroum à référer vers d'autres structures sanitaires. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Guinée, le chef du gouvernement Amadou Ouriba a annoncé ce mercredi à la presse un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, année pendant laquelle le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif dans le pays après que la junte au pouvoir depuis 2021 a manqué à son engagement de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Et puis, réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles ce 6 mars, les pays membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert à un plan de la Commission européenne pour renforcer leur défense avec en toile de fond le réarmement du continent. Le texte vise à mobiliser à terme quelques 800 milliards d'euros. Parmi les pistes, la possibilité pour les États membres d'accroître sensiblement leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour nous suivre. Bonne suite de programme sur RTI 1.